de sainte Catherine de Sienne, le dialogue. Deuxièmement, le don de la conformité au Christ. Chapitre 11, suite. Le désir des bienheureux, c'est de voir mon honneur réalisé en vous, pèlerins voyageurs, qui toujours courez vers le temps de la mort. Par conséquent, en même temps que mon honneur, c'est votre salut qu'il désire. Aussi sans cesse me prie-t-il pour vous. Autant qu'il est en moi, j'exauce leur désir, alors que, dans votre ignorance, vous résistez à ma miséricorde. Ils désirent aussi posséder à nouveau leur corps. Bien qu'ils ne le possèdent point actuellement, ils n'en éprouvent aucune affliction. Ils en jouissent à l'avance, par la certitude qu'ils ont de l'obtenir un jour. Le fait de ne point l'avoir présentement ne leur cause donc aucune tristesse. Ils ne diminuent en rien leur béatitude, ils n'en ressentent aucune peine. Ne crois pas que la glorification du corps après la résurrection accroisse la béatitude de l'âme. Il s'ensuivrait que tant qu'elle demeure séparée de son corps, l'âme ne jouit que d'un bonheur imparfait. Or cela ne peut être, car rien ne manque à sa perfection. Ce n'est pas le corps qui fait l'âme bienheureuse, c'est l'âme qui fait participer le corps à sa béatitude. C'est elle qui l'enrichira de sa propre abondance lorsqu'au dernier jour elle se revêtira de sa propre chair qu'elle avait laissée comme une dépouille. Comme l'âme est immortelle, comme elle a été établie et fixée en moi, le corps par cette union avec elle devient immortel, il perd sa pesanteur pour devenir subtil et léger. Le corps glorifié, sache-le bien, passerait à travers un mur. Ni le feu ni l'eau ont sur lui de prise. Ce n'est pas là une vertu propre au corps, mais une vertu de l'âme, qui est un privilège de grâce, à elle accordé par l'amour ineffable, qui me l'a fait créer à mon image et ressemblance. Le regard de ton intelligence ne saurait contempler, ni ton oreille entendre, ni ta langue raconter le bonheur de mes élus. Quel délice pour eux de me voir, moi le bien absolu, quelle joie quand ils posséderont leur corps glorifié. Ce bonheur, ils ne l'auront qu'au jugement général, mais d'ici là, ils n'en ressentent aucune peine, rien ne manque à leur béatitude, car l'âme elle-même est comblée, et le corps ne fera que participer à cette béatitude, à cette plénitude, comme je te l'ai dit. Que te dire du bonheur que recevront les corps glorifiés, de l'humanité glorifiée de mon Fils unique, qui vous donne la certitude de votre résurrection? Ils tressailleront d'allégresse à la vue de ses plaies toujours fraîches, de ses blessures toujours ouvertes dans sa chair, et qui sans cesse crient miséricorde pour vous, à moi, Père éternel et souverain. Tous goûteront la joie d'être semblables à lui. Leurs yeux seront conformes à ses yeux, leurs mains à ses mains, tout leur corps pareil au corps du doux Verbe mon Fils. Étant en moi, ils seront en lui, qui est une même chose avec moi. L'œil de leur corps se délectera dans l'humanité glorifiée du Verbe mon Fils unique. Pourquoi ? Parce que leur vie s'est achevée dans les dilections de ma charité, et pour cela leur amour durera éternellement. Non qu'ils puissent encore accomplir aucun bien, mais ils trouvent leur joie en celui qu'ils ont fait. Je veux dire qu'ils ne peuvent plus faire aucun acte méritoire dont ils puissent attendre une récompense. Ce n'est qu'en cette vie que l'on mérite ou que l'on pêche, suivant l'usage qu'il plaît à la volonté de chacun de faire de son libre arbitre. Ce n'est donc pas dans la crainte, mais dans l'allégresse que ceux-là attendent le jugement divin. À eux, le visage de mon Fils ne paraîtra pas terrible ni plein de haine, parce qu'ils ont fini dans la charité, plein d'amour pour moi et de bienveillance pour le prochain. Tu vois donc bien que lorsqu'il viendra avec ma majesté pour juger le monde,
son visage ne subira aucun changement. Ceux-là seuls qui seront jugés seront différents par rapport à lui. Au damné, il apparaîtra plein de haine et de justice. Les élus le verront tout rempli d'amour et de miséricorde.